Voilà les amis, Radio Cyclo, je vous invite, on va aller faire une petite balade à vélo ou pas au Pays Basque. J'ai le plaisir de recevoir Fred Larrey. Bonjour Fred. Bonjour. Alors Fred, il a créé avec d'autres, il est trésorier d'un club qui s'appelle la Bicicleta, c'est basé à Saint-Jean-de-Luz ou dans le coin. Et puis là, l'actualité, c'est que vous organisez votre première cyclosportive le cinq juin, c'est bien ça? C'est bien ça, 5 juin 2022, départ et arrivée sur Saint-Jean-de-Luz, notre port d'attache. Donc, le port d'attache, un beau port d'ailleurs, hein. Donc, parle-moi un petit peu de ce club. Nous avons créé avec plusieurs amis sportifs, cyclistes, Bicicleta Taldea Pays Basque en novembre 2014. Donc, on a commencé, on était un peu plus d'une trentaine de membres fondateurs et chaque année, nos membres augmentaient petit à petit de 50 pour atteindre l'année dernière un peu plus de 80 licenciés. Donc, on a une pratique plus ou moins sportive de nos adhérents qui font principalement des cyclosportifs. Donc, on a réfléchi à créer un événement plutôt structurant sur Saint-Jean-de-Luz et le Pays Basque avec une ambition de faire déjà une première édition et d'inscrire un peu cette épreuve dans le temps. On a hésité, quelle formule. On avait organisé les championnats départementaux en 2016, mais on n'avait pas trouvé ça parfaitement adapté à nos pratiques. On avait vraiment envie d'avoir un projet plus global et qui draine des retombées pour tout le monde, tant pour notre club pour développer une école de cyclisme que pour notre ville et notre territoire. Voilà, c'était un état d'esprit. Ce qui nous a convaincus et qui nous a tous regroupés sur le projet, c'est une cyclosportive parce qu'on est habitué à y participer et il nous semblait que c'était l'événement le plus adapté à notre territoire. Alors, l'endroit est sympa pour faire du vélo, que ce soit du cyclosport, de la balade. D'ailleurs, j'ai l'impression que, on retrouve ça aussi sur votre site, que cette cyclosportive, c'est pour les gens du coin, mais pas que, c'est pour les gens qui vont venir de partout. C'est aussi pour visiter le territoire, pour mettre en valeur le territoire, passer dans des villes, montrer un petit peu ce qu'est le Pays Basque. Oui, c'est exactement ça. On est tous très attachés à notre territoire. On réside tous ou on est tous natifs de la vallée de la Nivelle. Donc, on avait envie de mettre ce territoire en avant, mais pas seulement ce territoire qui est notre terrain de jeu pour nos sorties du dimanche et autres sorties avec les copains. On est une région où on attire du public de par l'authenticité du Pays Basque. On est une terre de vélo, tant côté français que chez nos amis basques espagnols avec qui on a l'habitude de rouler. C'est vraiment une terre de vélo qui est parcourue régulièrement par le Tour de France, par la Vuelta. Début d'année en février, il y a les Sorts basques chaque année sur on va dire, les amateurs, les limites semi-pro, hein. C'est les futurs jeunes qui vont passer pour la plupart pro. Donc, c'est une terre de vélo qui est parfaitement adaptée à une cyclosportive. Alors, j'y suis, moi, chaque année, j'y serai encore cette année. Pas forcément, il faut que je regarde pour le 5 juin, tiens, si je peux être avec vous. Mais il y a le Biking Man, je ne sais pas si tu connais le Biking Oui, Man, hein, d'ultra-distance, c'est le Carion, qu'on salue, qui passe aussi par le Pays Bas. Des paysages vraiment, vraiment très sympas. Alors, le cinq juin, il va y avoir deux parcours. Moi, ça m'a fait rire, rien que les noms. Évidemment, deux parcours, hein, suivant un petit peu son état de forme, ses possibilités physiques. Premier parcours, c'est comment on la dit, la mouchou, Muchu? Muchu? la mouchou, La qui veut Mouchou, dire ce qui bisou veut en dire, basque. ce qui veut dire bisou en basque, hein, c'est ça? Voilà, tout à Donc, fait. le premier parcours, c'est le bisou, après tu nous l'expliques. Deuxième parcours, ça s'appelle le ou la pimenté. La Alors là, c'est pimentée, un petit peu plus relevé, on va un dire. peu plus corsé. Donc, c'est ça. Donc c'est la distance, c'est le dénivelé qui Oui, change. tout à fait. Donc, la mouchou, bisou en basque, c'est aussi un des produits phares de notre partenaire principal, sponsor du club et partenaire de la cyclosportive, la Maison Pariès. Pareil, fleuron de Saint-Jean-de-Luz, connu nationalement et voire internationalement. Euh, donc, la Mouchou, c'est 110 km, 1900 mètres de dénivelé, avec un départ par la Corniche et un départ commun pour les deux parcours jusqu'à Louossois, donc à peu près 50 km. Et ensuite, les deux parcours se séparent, un qui s'allonge un peu
vers la Basse-Navarre et en direction de Saint-Palais pour aller enchaîner un triptyque qui est bien connu de l'essor basque avec la montée Orsanco, le col d'Iparlatse et le col des Palombières. Et après, on revient vers Saint-Jean-de-Luz avec toujours quelques bosses. Donc, la Mouchou fait 110 km. Donc celle-là, c'est vraiment un enchaînement de bosses. On monte rarement très haut. On atteint un maximum 350 mètres d'altitude. Mais on Idem sur enchaîne. le grand parcours. Mais voilà, c'est la répétition, l'enchaînement des petites bosses. C'est toujours des montées, des ascensions de 1 km à 3 km. Mais voilà, c'est comment dire, la répétition qui risque de faire mal aux jambes. Donc, en fonction des velléités et des volontés de chacun, ben, il y a le 110 1900 mètres de dénivelé et le 170 qui fait à peu près 3000 mètres de dénivelé cumulé. Bon, de la rigolade. C'est Pour sportif. quelqu'un d'entraîné. Alors, si on veut se faire plaisir vite sur ces parcours-là, il vaut mieux arriver à entraîner. Après, on a prévu un timing horaire pour les plus costauds entre 35 et 36 de moyenne. Et pour ceux qui veulent faire plus tranquillement, la voiture balai, c'est 23 km/h. Donc voilà, il y a largement de quoi à se faire plaisir sur ces magnifiques routes. C'est des bitumes qui sont de super belle qualité. C'est des belles routes qui seront parfaitement sécurisées pour cette épreuve. On met un gros moyen sur la sécurité qui est quelque chose qui nous est cher. Nous, en tant que pratiquants, ben, le jour où on vient sur un événement, ben, c'est pour se faire plaisir et, entre guillemets, un peu débrancher le jour-là et se sentir en totale sécurité. Donc, on a mis de gros moyens pour que les coureurs se fassent plaisir le jour J. Et puis après, ben, vous serez au milieu de paysages verdoyants, comme l'est le Pays Basque, mais féeriques. Mais féerique, tu l'as dit tout à l'heure, le Tour de France, la Vuelta, plein d'autres cyclosportives et autres qui passent. Il y a quelque chose, je voudrais, pour terminer, qu'on appuie dessus. Si vous êtes un club jeune, c'est la première fois que vous organisez quelque chose. Rien ne se ferait sans des partenaires. Tu en as cité un tout à l'heure, C'est sûr. mais il y a des partenaires. Il y en a beaucoup. Si on va sur le site, on les voit. Rien ne se ferait et je crois que c'est le moment de les remercier C'est parce que clair. sans les partenaires, il y a pas de cyclosportive. Donc, tu as pu voir que sur le site, il y a un maillot de couleur orange, bon, qui est le râle couleur de la maison pariaise. Donc, c'est le partenaire principal. On a eu la chance d'être soutenu par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, qui a vu tout de suite les ambitions structurantes de notre projet. Bon, voilà, c'est un organisme pour lequel j'exerce tous les jours. Qui est attaché au territoire et qui est attaché à des projets structurants. Donc, on fait partie des projets qu'ils ont retenus pour nous accompagner. Ensuite, il y a le groupe Clim qui nous fournit tous les véhicules, qui est un partenaire qui a décidé pareil, d'accompagner notre projet parce que ils ont vu que c'était pas une seule édition, qu'il y avait quelque chose qui voulait s'instaurer dans le temps avec des démarches dynamiques et structurantes. Que Et c'était du après, sérieux, hein, c'est pour ça qu'ils voilà, vous suivent. le département des Pyrénées-Atlantiques qui tout de suite a reçu un accueil très favorable à notre projet. Et ensuite, les communes de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg qui nous aident pour les infrastructures. Pardon. La commune de Saint-Jean-de-Luz, bien entendu, pour la plaine de Chantaco, qui sera le village accueil et le site arrivé, et qui nous permet de faire un départ fictif devant l'église où s'est marié Louis XIV. Donc voilà, départ rue Gambetta avec un départ sécurisé qui permettra à tout le monde de bénéficier de la baie de Saint-Jean-de-Luz de manière sympathique avant d'entamer la corniche où le kilomètre zéro sera donné à la sortie de Sauquois. Sur la corniche. Eh ben voilà, on a tout dit. Alors, si vous voulez, les amis cyclistes, amis Radio Cyclo, si vous voulez vous inscrire, on peut encore s'inscrire. Bien sûr, on a souhaité bloquer le nombre de participants sur la première édition à 1000 coureurs pour vraiment vous offrir un événement de qualité, qualitatif. J'oubliais en termes de partenaires la coopérative Belaoun qui va animer le village accueil et arrivée, qui va s'occuper du repas coureur. Donc, ça sera des produits frais, des produits authentiques. La ville de Cibourg que l'on traverse aussi dès le départ, qui nous aide pour toute la partie barrière, on va dire plus de la partie technique. Et après, il y a d'autres partenaires qui sont sur le site que vous pourrez aller voir, qui ne sont pas des partenaires financiers, mais qui nous aident tout au long de l'année et qu'on a souhaité mettre en valeur
sur notre événement. Voilà, bah, il en faut, on les a cités. Et puis, si vous avez envie de rester un petit peu au Pays Basque, vous pouvez rester jusqu'aux fêtes de Bayonne. On ne fait pas de vélo, mais c'est sympa aussi. Ça n'a pas eu lieu pendant 2 ans, Jusqu'aux je fêtes crois. de Bayonne, ça ferait un long séjour, Jérôme, Ah mais ouais, non, mais c'est pas au mois de juillet, fêtes de Bayonne. fin juillet. Ouais, Eh ben, on y reste, allez, on y voilà, reste. En tout cas, merci. Hein, la Bicicleta avec un Z, un tout à fait. Bizicleta. Je regarde mon prompteur d'à côté. Voilà, ça va être un truc sympa. Je vous assure, si vous ne connaissez pas le Pays Basque, c'est le moment d'y aller. Les Basques sont sympas, les Basques sont accueillants. Ça va être une des cyclos sportives de l'année. On Merci, l'espère. à très On l'espère. bientôt. Merci, Jérôme. À très bientôt.